Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler stabilisation. Mais pas stabilisation pendant le tournage, mais plutôt de stabilisation en post-production. Parce que oui, maintenant c'est possible de stabiliser ces images en post-production grâce à tous les petits génies qui bossent chez Adobe. Alors ok, mais pourquoi stabiliser une image en post-production? En fait tout est dans la question, on stabilise une image pour enlever les micro-tremblements présents dans cette image. Et donc après avoir enlevé ces micro-tremblements, ton image est plus esthétique, plus professionnelle, donc plus crédible. Ces micro-tremblements, ils apparaissent quand tu te déplaces, quand tu filmes, ou lorsque tu filmes avec une longue focale, comme là avec une 200 mm. Là tu as vu le plan qu'on va stabiliser en post-production, c'est un plan que j'ai réalisé à main levée avec une focale de 200 mm, donc ça tremble énormément. Et là maintenant je vais te montrer le même plan stabilisé en post-production. Là tu peux voir qu'il y a quand même une grosse différence de stabilisation et carrément une différence esthétique. Maintenant je vais te mettre les deux vidéos côte à côte pour que tu puisses bien voir la différence. Maintenant que tu as vu ce qu'on pouvait faire en post-production, laisse-moi t'expliquer comment faire. Donc on se retrouve sur Premiere Pro avec notre vidéo qu'on souhaite stabiliser. Comme ceci, tu peux voir qu'il y a quand même pas mal de tremblements dans la vidéo et c'est ce qu'on va essayer d'enlever. Donc pour stabiliser la vidéo, on va appliquer ce qu'on appelle un effet. Et cet effet, tu le retrouves dans l'onglet Effet. Pour ça, tu tapes Stabilisation. Ensuite, tu fais un drag and drop sur ton clip et tu retrouves ton effet dans l'option d'effet. Donc quand tu as déposé ton effet dessus, le logiciel va analyser chaque image de ton clip pour ensuite les stabiliser. Donc ça va prendre un peu de temps. Ici tu peux voir qu'on est à 5% et que le logiciel a stabilisé 18 images sur les 261. Donc ça prend quand même du temps. On va quand même attendre 4 minutes. Donc je sais pas si tu as remarqué, mais en fait lorsque tu as appliqué l'effet stabilisation, le logiciel a zoomé dans ton image. Donc pour faire simple, tu désactives l'effet et tu vois qu'on a quand même un peu zoomé dans l'image. Et ça c'est complètement normal parce que le logiciel bouge ton image à l'intérieur de ton image pour la stabiliser. Et si on ne zoome pas sur l'image, on va voir apparaître des morceaux noirs sur les bords de cette image et ça c'est dégueulasse. Ensuite, si tu n'es pas trop satisfait de la stabilisation de ton image, tu peux modifier les paramètres un par un et on va tous les voir ensemble. Alors pour commencer, le premier paramètre qu'on a, c'est le résultat. Donc les résultats, on a le choix entre lissage et aucune animation. En fait, le lissage, pour faire simple, c'est tu autorises le logiciel à suivre les mouvements de ta caméra, mais en les atteignant. Donc si tu fais un mouvement de droite à gauche, le logiciel va faire un mouvement de droite à gauche, mais beaucoup plus fluide. Pour ce qui est d'aucune animation, en fait, c'est comme si ton appareil photo était sur un trépied. Ça marche pas si tu étais en train de courir ou vraiment en mouvement, mais tu n'autorises aucun mouvement de ton image. Donc ça croppe encore beaucoup plus, des fois beaucoup trop, sur ton image. Donc je te conseille de rester en lissage. Pour ce qui est du 50% en lissage, c'est là tu vas demander au logiciel de plus ou moins atténuer les mouvements de ton image. Donc si tu mets à 100%, il va les atténuer au maximum et 1% c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de stabilisation. Ensuite nous avons la méthode qui est de base déformation de sous-espace. Techniquement parlant, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je te conseille de le laisser. Si ta stabilisation n'est pas vraiment jolie, n'est pas celle que tu souhaites, je te conseille ensuite de switcher sur position. C'est là où ça va rester sur un seul et unique sujet. Et si encore ça ne marche pas, tu prends position, échelle et rotation. Et si par malheur ça ne marche toujours pas, tu prends perspective. Ensuite, pour bordure, on a le paramètre cadrage. Donc de base c'est stabiliser, recadrer et échelle automatique. Là je te conseille carrément de le garder, en fait c'est même plus un choix. Parce que là le logiciel va stabiliser ton image, recadrer ton image, mais aussi adapter le zoom pour ne pas avoir des bords noirs, mais aussi pour avoir le plus d'images possible. Donc si tu souhaites avoir des bords noirs, tu fais stabiliser uniquement ou stabiliser recadrer. Pour ce qui est de l'échelle auto, là en fait c'est le logiciel il te dit jusqu'à où il a zoomé. Donc là sur mon image il a zoomé à 105,8%, donc c'est quand même convenable, surtout quand tu filmes en 4K, ça va. Pour ce qui est d'échelle maximum, c'est toi qui dis au logiciel jusqu'à où tu l'autorises à zoomer dans ton image. Donc là, mon logiciel peut cropper mon image jusqu'à 150%, mais pas plus. Pour ce qui est de l'échelle supplémentaire, c'est toi qui zoomes tout seul. Et pour les paramètres avancés, alors on a l'analyse détaillée. Là encore une fois, ça va re-analyser toutes les images de ton clip. Donc ça va prendre encore plus de temps, mais c'est vraiment pour les perfectionnistes. Ça sert pas à grand chose de le faire. Sauf si tu es vraiment
en quête de parfaititude. Ensuite, celui qui peut t'intéresser à la limite, c'est moins recadré et lissé plus. Là encore, tu vas jouer sur la balance entre le mouvement et la fluidité de ton image. Après, le reste, c'est pas très important, c'est trop compliqué pour une stabilisation basique, on va dire. Des fois, ça sert à rien d'aller aussi loin dans l'effet et dans les paramètres d'effet parce que tu vas perdre beaucoup de temps pour quelque chose que peu ou pas de personnes vont remarquer en fait. C'est pour ça que je te dis, tu prends simplement une stabilisation, un lissage, tu mets le pourcentage et c'est fini. J'ai oublié de montrer le résultat. Bête quand même. Donc avec un lissage à 50%, on obtient ce résultat là. Ce qui est plutôt vraiment très agréable à regarder. Appliquer une stabilisation en post-production, ça apporte des avantages mais aussi des inconvénients. Pour ce qui est des avantages, c'est simple, on stabilise une image donc ça la rend beaucoup plus esthétique et agréable à regarder. Et ça peut nous sauver un plan mal fait ou un tournage vraiment raté. Pour ce qui est des inconvénients avec cette méthode, c'est qu'on perd un peu en qualité d'image parce que le logiciel va zoomer dans ton image, ce qu'on appelle le crop. Mais tu peux complètement contourner ce problème là en filmant avec des définitions élevées, comme par exemple en 4K. Si tu la diffuses ta vidéo en 1080p et que tu la filmes en 4K, le crop ne va même pas se voir. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les avantages et les inconvénients à filmer une vidéo en 4K, je te la mets juste ici. Et pour ce qui est du deuxième inconvénient, en fait ça te prend un peu de temps pour le faire, pour stabiliser ton image en post-production, mais il faut aussi l'apprendre, mais ça tu viens de le faire donc pépère. Pour conclure, stabiliser une image en post-production c'est bien, mais moi je te conseille d'acheter un stabilisateur qui va te permettre de stabiliser tes images pendant le tournage. Donc ça va te faire économiser du temps et avoir un stabilisateur ça t'apporte une toute nouvelle dimension en termes de tournage. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, un commentaire et un abonnement, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.